Alors comme ça, tu veux être riche? Tu veux plein d'argent, mais tu n'es qu'un étudiant? Et ben mon ami, t'es tombé sur la bonne vidéo, parce qu'en seulement 3 mois, j'ai généré plus de 4800 euros. Bon, j'avoue, c'était pendant des périodes particulières, mais si t'es vraiment déter, tu peux vraiment te faire de beaux revenus en étant étudiant. Pour la première période de ces 3 mois, je devais faire un stage, et du coup à la place, j'ai choisi de faire un CDD, et en même temps de ce CDD, je fais du freelance en montage pour faire encore plus d'argent. Et pendant les 2 autres mois, je travaillais tout simplement à fond, que ce soit à la fin de mes cours, même pendant mes partiels, je travaillais. Et après, c'était le début des saintes grandes vacances. J'ai pu travailler jusqu'à 60 heures par semaine en toute légalité et je me suis fait un maximum d'argent. Bon, mais si tu veux te faire de l'argent, j'espère vraiment que t'es déter. Faut que t'apprennes vite, faut que t'y mettes le temps et surtout, faut que tu fasses les choses bien. Le but, c'est pas de niquer les gens. Et ouais, tu peux clairement dire adieu à ta énième soirée. Déjà, tu vas en gagner beaucoup plus d'un point de vue expérience personnelle, en apprendre sur toi, etc. Et en plus, tu vas devenir riche. Mais ouais, en gros, faut surtout que tu sois déter et que tu fasses les choses bien. Donc de la souffrance, de la souffrance, de la souffrance, et beaucoup de temps et de sacrifices. Non mais tu l'auras compris, faut que tu sois déter et que tu y mettes le temps en plus de faire les choses bien. Du coup maintenant, je vais te parler de plusieurs petits boulots que j'ai fait à titre personnel ou que des potes à moi ont fait, qui sont vraiment clairement des super plans, hein. Être payé entre 15 euros de l'heure à 20 euros de l'heure, voire beaucoup plus, hein. Ça peut toucher jusqu'à du 50 euros de l'heure, mais tu verras ça après. En tant qu'étudiant, c'est franchement pas mal d'être mieux payé que ses parents. Mais vu que je vais te parler de plein de domaines différents qui ont chacun leur particularité, pour pas que tu te perdes, je t'ai fait un barème. La première catégorie de ce barème, on l'a appelé le spam. Cette catégorie est notée sur 4 points et elle va te permettre de jauger à quel point tu peux enchaîner les heures. La thune! Cette catégorie est aussi notée sur 4 points et cette fois, on va voir à quel point tu peux te faire des pépettes. Globalement, si t'es payé à peu près 15 euros de l'heure, t'auras 2 points sur 4, mais si t'es payé 18 euros ou plus, tu vas avoir 4 points sur 4. La demande! Cette catégorie, elle va être notée sur 2 points et elle va te permettre de savoir à quel point tu peux trouver facilement un travail dans ce domaine. Dans le barème, il nous reste 2 sous-catégories. Tout d'abord, les malus. Si tu dois trop t'investir avant de commencer le travail, que ce soit en temps ou en argent, boum, malus. Et sinon, si c'est un travail à très haut taux de stress, que t'arrêtes pas de te faire gueuler dessus et que tu te fais maltraiter, bah t'as un petit malus aussi. La deuxième sous-catégorie, ça va être les bonus. Tu vas avoir un bonus si tu peux augmenter ton taux horaire, si tu peux faire ton travail à distance, si c'est un travail qui te permet de faire des horaires étudiants, en mode en plein dans la semaine, quand tu veux en fait. Et enfin, s'il y a une grosse richesse d'expérience. Si c'est vraiment un métier qui va t'apprendre énormément sur toi, sur la vie, si tu vas rencontrer beaucoup de gens, si c'est un domaine intéressant, bref, s'il y a une vraie richesse d'expérience, ça va avoir un bonus. Ton premier choix, ça va être d'être cuistot en événementiel. Quand tu vas être cuistot en événementiel, tu vas préparer des petits plats, genre des petits bagels, des petits burgers, tout ça, et tu vas juste les mettre sur une table pour des gens. Donc c'est franchement tranquille comme travail. T'as besoin d'absolument aucune formation, tu vas plutôt pouvoir enchaîner les heures. En général, tu vas faire au moins 6-8 heures. T'es payé 15 euros de l'heure. Il y a pas mal de demandes de taf en plus, vu que c'est de l'intérim et de l'événementiel. Et c'est super quand t'es un étudiant, parce que c'est souvent des horaires du soir ou le week-end. Pour ce taf ou pas mal d'autres, je vais pas te donner de nom d'entreprise chez lesquelles postuler, parce que si je fais ça, je vais juste tuer le moyen de se faire des thunes de mes potes. Mais bref, on commence en douceur avec un bon métier quand même, payé 15 euros de l'heure sans formation, c'est pas mal. Le cuistot en événementiel pour un total de 6 sur 10. Le deuxième, on entre déjà sur un banger, le MNS. Tu peux enchaîner les heures comme un bâtard. Tu peux faire jusqu'à du 10 heures par jour. Par contre, en semaine, ça va être compliqué, mais t'as plein de demandes. En général, t'as même des piscines qui ferment parce qu'ils sont pas assez de maîtres nageurs. En plus, en général, c'est plutôt bien payé, entre 14 et 20 balles de l'heure, et franchement, tu peux plutôt facilement trouver au-dessus de 16 balles de l'heure. Par contre, il te faut 2 diplômes, le BNSSA et le PSE1. Pour un total de 400 euros et seulement une semaine de formation, franchement, c'est pas si cher, et vu le taux horaire, normalement, t'es remboursé en seulement 25 heures de travail. Bref, un super job étudiant à faire tous tes week-ends, toutes tes vacances, à Bâle, te faire plein d'argent, et tu peux même aller partir à la plage, tout ça, faire maître nageur. Je crois qu'il te faut un diplôme en plus pour ça, mais bon. Pour le MNS, une note totale de 7 sur 10. Les cours particuliers, tu peux pas trop enchaîner, il y a de la demande, mais il va quand même falloir que tu cherches plutôt bien. Et pour le prix, tout dépend de la situation, mais ça me semble pas trop dur d'aller chercher du 15 euros de l'heure. Là où ce taf il est super, c'est que vu que tu vas faire des cours à des gens étudiants, mais d'un niveau plus bas que toi, bah tu vas te retrouver sur des horaires étudiantes, et du coup tu peux faire ça super facilement vis-à-vis de tes études. Et donc travailler en semaine, etc., engranger les heures. Dans tous les cas, hein, à partir du moment où t'es payé par taux horaire, le but c'est de faire le maximum d'heures possible. Et donc pour les cours particulier, rien d'incroyable, mais ça reste un bon moyen de se faire de l'argent, un beau 5 sur 10. Alors là, on arrive sur mon préféré, hein, l'hôtellerie. Je dis pas ça parce que c'est ce que j'ai fait pendant un petit bout de temps, mais quand même. Tu peux enchaîner les heures comme un bâtard. J'ai fait jusqu'à du 60-70 heures par semaine, on s'en bat la race que ce soit légal. Il y a énormément de demandes entre les agences, les boîtes d'intérim. Moi, je travaillais en direct avec des entreprises, mais t'as tout ce qui est traiteur, etc. T'as vraiment plein de demandes. Vraiment, si tu trouves pas, il y a un problème. T'es payé entre 13 et 20 euros de l'heure, et il y a 2 raisons qui vont jouer sur ton salaire. Premièrement,
Premièrement, ton expérience dans le domaine, plus tu montes dans la hiérarchie de l'entreprise, si tu es en direct, plus tu vas être payé. Et deuxièmement, à quel point ton travail est précaire. Plus il est précaire parce que tu travailles en agence, parce que tu es déclaré en auto-entreprise et que tu vas dépanner des gens, plus tu vas être payé facilement. Entre les applis et les agences, ça va être vraiment super simple de trouver un 18-20 € de l'heure. Mais à titre personnel, je préfère passer en direct, quitte à être payé un peu moins, pour avoir toujours les mêmes managers, toujours la même équipe, voir les mêmes personnes et connaître le cadre, ce qui me donne quand même quelque chose de beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus sûr et beaucoup plus agréable à vivre. Parce que si t'es en agence, à chaque fois t'as jamais les mêmes managers, tu vois personne en direct avec ton agence, et vu que c'est pas les mêmes standings dans tous les boîtes, tous les traiteurs, etc., à chaque fois tu vas être paumé, c'est un peu chiant. Mais bon, si tu veux maximiser l'argent, franchement fonce en agence, tu vas te faire un max de blé. Petit malus, alors je sais même pas si j'ai fait raison d'en mettre un, parce que dans tous les cas il te faudra un costume un jour, mais il te faut un pantalon ciré, ceinture noire, chemise blanche, une cravate, ce genre de truc. En soi tu dois juste bien t'habiller, donc si t'avais pas déjà ça dans ta garde-robe, c'est une bonne chose de l'avoir. Gros point négatif sur ce travail, t'as un stress de bâtard. Les gens sont stressés, certains de tes collègues vont faire du 100 heures par semaine et ce sur des mois. Donc je peux te dire que les gens qui gueulent et qui vont te donner très peu d'instructions pour faire des choses complexes, ça va aller. Mais bon, si t'arrives à gérer ça, franchement tu vas avoir une super expérience de travail. Tu vas rencontrer énormément de personnes, que ce soit directement dans le domaine de l'hôtellerie ou tout le reste du personnel. La sécurité, les cuistots, tous les gens qui font la post-prod de tes événements. Dès que j'ai une petite pause dans ce travail, je vais aller parler à d'autres personnes, d'autres environnements, d'autres cadres sociaux qui ont des histoires différentes. J'en ai appris tellement, je peux même pas en parler, c'est beaucoup trop de choses. Donc bref, une grosse richesse d'expérience. Et en dernier point sur ce travail, parce que j'en ai déjà assez parlé par rapport aux autres, c'est super pour les horaires étudiants. En général, moi je commence vers 17-19 h à peu près. Tu finis tard, tu finis à minuit, 2 h du mat, etc. Et le week-end, tu peux travailler autant que tu veux. Tu vas travailler entre 6 et 12 heures pour tes prestations. On n'a pas le droit de te proposer plus de 12 heures de travail sur ton contrat, mais souvent tu vas avoir des heures sup et donc tu peux facilement dépasser ce gap. Bref, pour ce super travail qui va te faire gagner énormément d'argent et engranger énormément de stress, une magnifique note de 8 sur 10. Les cours collectifs. J'ai un pote qui travaille dans un organisme pour faire des cours collectifs à des quarantenaires, sur tout ce qui est le numérique, et en général ils sont à la recherche d'emploi. Vraiment, c'est des cours ultra basiques, donc si t'as moins de 30 ans, n'importe qui a les compétences. Par contre, je pense que c'est assez chaud à trouver, je connais pas tant d'opportunités de ce type-là, mais il est payé 18 € de l'heure. Ça peut être super stressant de parler devant beaucoup de gens, d'autant plus qu'ils sont beaucoup plus âgés, donc ça fait un malus, mais c'est aussi à la fois un bonus. Parce que du coup, en faisant des cours collectifs, que ce soit ce que fait mon pote ou d'autres formats, tu vas acquérir énormément d'aisance à l'oral. Clairement, être moins anxieux socialement, être beaucoup plus à l'aise et confiant quand tu parles en public, ça va t'aider dans absolument tous les domaines. Et si on reste sur le point de vue des pépettes, en termes de vente, de communication pour présenter un projet ou même négocier ton salaire, c'est super utile d'être beaucoup plus confiant et savoir parler. Le problème, c'est que normalement tu peux faire ça que quelques heures par semaine. Mon pote en l'occurrence, il fait 3 à 6 heures par semaine. Et c'est des horaires qui sont vraiment pas top. En général, il commence à midi, 14 h. Donc lui, ses études le permettent, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Bref, une opportunité vraiment géniale, mais assez dure à trouver, donc une note de 6,5. La dernière catégorie est assez spéciale. On a quand même tenu à respecter le même barème, mais c'est vraiment une catégorie à part. Et ça va tout simplement être le fameux freelance. Il y a énormément de domaines pour le freelance. À titre personnel, je faisais du montage vidéo, mais tu peux aussi faire des miniatures pour des youtubeurs, faire de la vente de produits et de taper de la commission, faire du copywriting et j'en passe. Trouve un truc qui te plaît ou dans lequel tu as envie de développer des compétences et lance-toi. Tu peux enchaîner les heures comme un bâtard. La seule limite, c'est toi et à quel point tu vas être capable de trouver des clients. Ça va sûrement mettre un peu de temps au début, ça va être très dur au début de trouver surtout ton premier client, de commencer à te créer un portfolio. Ça va mettre du temps, mais en soi, théoriquement, tu peux faire des heures à l'infini. Dans tous les domaines que je t'ai cités, à partir du moment où tu es un tout petit peu compétent, tu as énormément de demandes. Pour l'argent, c'est assez précaire. Tu vas sûrement commencer en étant sous-payé ou en travaillant gratuitement pour des gens, mais tu peux monter à un niveau, mon gars. Franchement, si tu as fait 2 ans de freelance dans le même domaine et que tu as tryhard comme un fou, si t'es pas payé 40-50 € de l'heure, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, avant de pouvoir toucher ces fameux taux horaires, tu vas devoir passer énormément de temps à te former, à développer des compétences qui souvent sont assez rares. Tu vas avoir un énorme investissement en temps parce qu'il faut te former et bien. Le but c'est pas de niquer les gens, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Et si tu veux gagner du temps, tu vas devoir dépenser de l'argent pour acheter des formations ou pour chercher des professionnels qui font déjà ce que tu cherches à faire et donc qui vont pouvoir te former beaucoup plus facilement et plus vite. Tu vas avoir pas mal de stress. Techniquement, il se passe rien sur le moment, si tu perds un client, s'il y a une mauvaise expérience, etc. À part peut-être un peu de réputation ou des choses de cet ordre-là.
mais techniquement, c'est pas trop grave pour toi. Malgré ça, tu as des responsabilités et surtout, tu vas devoir te déclarer au moins en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui va te mettre un gros pas. La gestion d'une entreprise, les taxes, les déclarations administratives, tous ces trucs compliqués que tu veux pas trop savoir. Mais bon, ça va vraiment te mettre un pas dans le monde des adultes. Mais elle cherche quand même pas à être seulement plus compétent, faut que tu sois capable de mieux parler, mieux communiquer, mieux te vendre, etc. Sinon, tu seras pas payé plus. Il n'y a pas de transport, tu peux faire ça chez toi, où tu veux, quand tu veux, et tu auras juste besoin d'un PC avec une connexion Wi-Fi en général. Du coup, c'est super pour les étudiants et en plus, tu vas apprendre une nouvelle compétence super utile de manière générale et ça va t'apprendre énormément de choses. Vraiment, le freelance, c'est une expérience extrêmement riche, mais compliqué. Et donc pour cette dernière catégorie du freelance qui va quand même, contrairement aux autres, mettre beaucoup de temps avant de pouvoir commencer à être profitable, une magnifique note de 10 sur 10. Hop, pars pas de la vidéo, hein, c'est pas fini. Si t'as cliqué sur la vidéo et surtout si t'as écouté jusqu'à si loin, c'était pour en apprendre plus sur l'argent. Donc maintenant, il va falloir prendre des actions concrètes. Là, dès maintenant, après la fin de cette vidéo, et bien sûr que tu sois abonné et que t'aies mis un like, tu vas tout de suite choisir le domaine dans lequel tu veux travailler, chercher des entreprises chez lesquelles tu peux postuler, trouver leurs informations pour les contacter le plus vite possible et aller vers l'entretien d'embauche. Si tout de suite tu peux pas parce qu'il est trop tard ou tu fais ta grosse salope qui remet tout toujours à plus tard, mais au moins un putain de rappel sur ton calendrier. Vraiment, si tu regardes des vidéos qui t'aident à avancer dans la vie mais que tu fais rien dans la tienne, bon, ça sert à rien, hein. Donc s'il te plaît, passe à l'action. Bon bah voilà, tu sais comment être riche maintenant. Si t'as prévu de devenir plus riche que tes parents seulement pour l'année prochaine, je te conseille de t'abonner, liker et surtout partage à tous tes pauvres de potes. Bon bah voilà, fin de vidéo.